Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici pour la leçon d'école sabbat de ce lundi. Nous sommes en train de recevoir les 10 commandements au mont Sinaï. J'espère que tu puisses visualiser Moïse qui reçoit, qui entend la voix de Dieu, qui entend peut-être le doigt de Dieu écrire dans ce film-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les 10 commandements. Je ne crois pas. Il y a un autre nom en français. On voit comment l'auteur du film a exprimé le moment où les 10 commandements sont inscrits. Donc c'est comme des flashs qui vont sur la pierre et qui écrivent et qui brillent. Je ne sais pas, mais je pense que Moïse est là, il voit ces tables, et il voit, entre guillemets, peut-être le bruit, la lumière du doigt de Dieu qui écrit sur ces tables, un moment puissant, un moment important. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le verset que je choisis, donc c'est Exode 20. Avant les commandements, il est dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il est en train de parler à ce peuple, mais il est en train aussi de parler à chacun d'entre nous. Le peuple de Dieu, ceux qui devaient faire cette alliance avec lui pour être le représentant de Seigneur sur cette terre, étaient sous l'esclavage, on peut dire, d'Égypte. Mais pire encore, ils étaient sous l'esclavage du péché, des faux dieux. Et là, Dieu les appelle à vivre autre chose. Donc ces paroles éternelles et universelles sont données pour que ce peuple puisse les vivre comme un principe, comme quelque chose de puissant qui puisse les changer. Mais en même temps, nous aussi, nous sommes dans ce monde de péché. Nous sommes esclaves parfois du péché. Et avec les commandements de Dieu, Dieu nous appelle aussi à devenir une nation sainte, un peuple séparé, puissant, qui se détachera de ces emprises du péché. Donc c'est une voie de liberté. Donc c'est un pacte avec ce peuple à ce moment-là, mais avec chacun d'entre nous pour l'éternité. Donc c'est pas seulement pour les Israélites, c'est pas seulement pour ces gens, c'est pour toi et pour moi aussi. Alors, les 10 commandements, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la part de Dieu parce que au lieu de philosopher, de s'imaginer, Dieu a fait du concret pour nous. Dieu sait combien nous avons besoin du concret pour mieux comprendre notre mission et notre façon d'agir sur cette terre. Donc, c'est pour ça que je trouve incroyable le fait que Dieu ait pris de sa main, de son doigt, pour inscrire la loi sur ces 2 tables. On sait très bien que les tables étaient divisées, les 4 premiers commandements par rapport à notre relation avec le Seigneur, et la deuxième table du 5e au 10e commandement, soit 6 commandements, notre relation avec notre prochain. Donc vous savez déjà tout ça. Mais cette façon humaine de nous communiquer quelque chose qui pourrait être dit comme ça avec des mots, non, Dieu a voulu marquer, graver ça dans le marbre pour que cela puisse rester. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et on sait par Malachie, chapitre 3, verset 6, que Dieu ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir la loi. Et Dieu ne change pas. Il donne une loi qui est facilement comprise par nous et inscrite sur le marbre. Donc c'est important, c'est très important. Et donc, elle est remplie d'amour. C'est le principe central du caractère de Dieu. Mais certains vont l'aborder en croyant que ce sont des interdictions. Et on va voir ça plus en détail dans la leçon de demain. Mais pour aujourd'hui, je voudrais juste lire cette déclaration d'Ellen White, Patriarche et prophète, page 305. Les 10 commandements sont une expression de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas destinés à entraver l'activité de l'homme. Les 10 commandements ne sont pas là pour entraver notre activité, notre vie. C'est pas là pour nous embêter. Mais à lui permettre de vivre une vie heureuse. Ils sont une protection contre le péché et la douleur. Je vais utiliser un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Imagine-toi, j'ai déjà vécu dans un pays très dangereux. Et quand on vit dans un pays très dangereux, quand on a notre maison, qu'on loue, qu'on achète à la maison, il est très très normal d'avoir des barrières, souvent très hautes. J'ai déjà vécu dans des maisons où il y avait du verre cassé qui était mis en haut de la clôture
pour empêcher que les gens puissent monter, grimper, parce qu'en mettant la main, il y a ces bouts de verre qui peut blesser. À ce point, il était nécessaire de se protéger, parce que dans un pays avec beaucoup de violence, beaucoup de voleurs, on est dans notre maison, mais on doit se protéger, même la cour de la maison. Et en plus de ça, on doit aussi protéger les fenêtres et les portes avec des portes en acier, des fenêtres avec des barres, pour qu'on puisse, quand on dort, être tranquille, sachant que nous sommes clôturés à l'abri de notre maison. Or, on pourrait arriver un jour et dire « Non, mais cette clôture, c'est une honte. » Quelqu'un, par exemple, qui vient... J'étais récemment aux États-Unis et j'étais en Floride. Et incroyable, toutes ces maisons qui n'ont pas de clôture entre elles, mais des milliers et de milliers de maisons, parfois dans des grandes... ils appellent ça... Comment déjà? J'ai oublié. Il y a une expression. Donc, il y a des zones protégées avec une clôture gigantesque, mais les maisons à l'intérieur n'ont pas de clôture. J'ai pas vu un seul mur séparer une des maisons. Je crois même que c'est interdit que quelqu'un puisse clôturer sa maison. Ça rentre pas dans le truc là de d'urbanisme, pardon. Donc, imagine quelqu'un qui arrive de Floride, dans un pays très dangereux, et qui arrive dans une maison, pour acheter une maison, et tout à coup, cette personne, elle dit « Mais non, ça ne va pas du tout. Cette maison, elle ne peut pas être vue, on ne peut pas se sentir libre. Toutes ces barres de fer qui sont sous les fenêtres, ce mur haut avec des barbelés, mais c'est une honte. En plus, ce n'est pas joli. Non, il faut qu'on se sente libre, il faut qu'on se sente tranquille. Je ne veux pas me sentir dans une prison. » Donc, la personne enlève le mur, enlève la barrière qui est devant la maison, on lève les barres de fer qui sont devant les fenêtres et change les portes pour des portes, on va dire, coulissantes, qui s'ouvrent très facilement. Et comme ça, la personne se dit, et le jour où les travaux sont finis, je me sens maintenant véritablement libre et je peux respirer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont des voleurs, qui rentrent dans les maisons et qui attaquent et qui prennent les objets, et parfois même se prennent aux gens pour extorquer de l'argent? Cette personne sera rapidement rattrapée par la réalité, parce qu'elle sera attaquée, elle sera dérobée, et elle va plus tard, avec des dures peines, comprendre pourquoi ce mur était important. Le mur n'était pas là pour l'embêter, le mur était là pour la protéger. Or, les 10 commandements, c'est la même chose. Ce sont des barrières morales, spirituelles, que Dieu a mis autour de nous, pour qu'on puisse évoluer à l'intérieur, protégé. Ce n'est pas une prison, ce sont des valeurs qui nous protègent. C'est autre chose. Ça ne vient pas empêcher notre développement personnel. Au contraire, ça nous permet de nous développer de façon harmonieuse, parce que c'est comme si nous avions une protection autour de nous permettant d'avancer. Mais certains disent, voilà, il faut abolir les 10 commandements, on est sous la grâce de Jésus-Christ, les 10 commandements ne sont pas importants, il faut nous libérer. Mais quand on fait cela, on va enlever la protection, et là, certaines choses vont rentrer dans notre vie, parce qu'il y a des valeurs qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire, voilà, les commandements sont abolis, mais donc ça veut dire que je peux tuer et me faire tuer tranquillement, facilement, parce qu'il n'y a plus de morale par rapport à la vie. Parce que justement, les 10 commandements, il y en a un qui dit, mais vous n'allez pas tuer l'autre. C'est interdit de tuer. On ne va pas tuer le prochain. On va préserver la vie. Et c'est pour ça que j'ai bien apprécié la façon comme l'auteur de la leçon, je reviens sur la leçon, parce que j'étais sur mon résumé. Donc, il va dire, par exemple, le premier commandement, honorer et révérer Dieu en lui donnant la première et la plus haute place. Deuxième, honorer et préserver la position unique de Dieu sans le remplacer par un idole. Troisième, révérer le nom de Dieu. Moi ici, j'aurais mis honorer. Honorer le nom de Dieu, sa réputation et son caractère. Quatrième, honorer son jour de repos et d'adoration. Cinquième, honorer ses parents. Sixième, honorer la vie. Septième, honorer le mariage. Huitième, respecter la propriété d'autrui. Neuvième, respecter la réputation d'autrui.
10e, respecter soi-même de sorte qu'aucun désir égoïste ne ternisse notre caractère. Donc, 10e. C'est très bien exprimé. Nous sommes en train de honorer et de respecter non seulement Dieu, comme nous-mêmes, quand nous observons les 10 commandements. Quand on lit ça, on comprend que c'est un bouclier de protection pour que nous puissions avancer. Je pense qu'Israël a, comment s'appelle ça, le dôme de fer qui protège des fusées qui tombent sur le pays. Quand il y a une fusée ennemie qui vient, donc il y a un système de radar qui va capter la position et des petites fusées israéliennes vont monter pour protéger, pour faire exploser cette fusée dans les hauteurs avant que ça atteigne la terre. Donc, ils appellent ça un dôme de fer. On va dire que les 10 commandements, c'est aussi notre dôme de fer. Quand nos valeurs sont là, qui tournent autour de nous, quand il y a le péché qui arrive, nos valeurs vont l'intercepter avant que ça puisse s'aimer cette graine dans notre cœur. Donc, les commandements de Dieu, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une prison. Ok ? Réfléchissons à la manière dont nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu et pour notre prochain en suivant les principes de sa loi. Comment je peux exprimer l'amour de Dieu au travers des commandements vis-à-vis des autres personnes. C'est donc la question pour notre réflexion. On se voit rapidement pour suivre cette leçon qui est très intéressante avec les leçons du mercredi. Que Dieu te garde et on se voit très prochainement. Bye bye.